Salut, c'est Pascal et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais te montrer mon bureau. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé comment, quel matériel j'utilise, etc. Donc je te montre un petit peu tout ça. Je vais te parler de la table, du matériel, etc. Donc voilà, je t'explique. Alors c'est une vidéo un petit peu, comment on pourrait dire ça? Alors je vais enlever ça du support, ça sera plus simple. Voilà, donc c'est vraiment en live si tu veux. Voilà. Voilà, donc je vais régler un petit peu tout ça. Voilà, hop. Tac. Donc je te retrouve, tu vois, en direct si tu veux, enfin en direct. Dans mon bureau. Donc là c'est l'entrée principale, d'accord. Ce qui est intéressant, je te montre rapidement, j'ai une grande vitre ici. Et du coup, quand il y a des jours de beau temps, je peux mettre là, par exemple l'appareil photo, je le mets contre la porte. Et du coup, ça me fait un super éclairage de lumière naturelle, d'accord. Et puis derrière le fond, voilà, le fond il est propre, mais c'est vraiment sympa du coup d'avoir un éclairage comme ça. Là, j'ai deux petits tableaux que tu connais si tu me suis déjà sur la chaîne. Donc ça, c'est deux tableaux qui ont été faits par un membre de la famille. Quoi d'autre d'intéressant? Donc là, tu as le décor que tu connais, d'accord, avec une armoire. Donc ça, c'est voilà du matériel tout simple, hein. Une deuxième armoire. J'ai mis quelques objets. Donc là, tu as la boîte du drone. Donc le drone n'est pas là-dedans, mais c'est la boîte. Voilà, différents objets. Et là, en fait, ce qui est intéressant ici, ça, c'est simplement une lampe sur pied. Je vais l'allumer, d'accord, je vais te montrer ça. Et ce qui est intéressant, c'est tout simplement, voilà, j'allume là-haut. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Donc ça, c'est une lumière, comme tu vois, qui est blanche au démarrage, d'accord. Je vais te montrer ça après. C'est une lampe programmable, donc à LED, hein, ça chauffe pas plus que ça. Là aussi, j'ai petit éclairage ici, tout simple. Là, petit éclairage. Je te montre un peu le hack, d'accord. Donc en fait, c'est simplement une lampe à LED. Et j'ai mis un filtre dessus. D'accord. C'est simplement une espèce de gélatine que tu trouves normalement pour des flashs. Tu trouves ça à peu près... je sais pas, je dis paye 2 € les 20 filtres différents là sur Amazon. Et en fait, l'idée, c'est tu mets ça, par exemple, devant une lampe, d'accord. Ça te donne un effet de couleur. Et du coup, je peux les changer assez régulièrement. Donc là, pareil, je pense que celui-là... Ouais, alors celui-là, en fait, tu as ici du vert qui est tombé. D'accord, donc c'est pareil. Je le mets dessus. Et donc ça donne un petit effet vert. Voilà, ça sert à pas grand-chose, hein, c'est purement esthétique, d'accord. Mais voilà, donc là, j'ai deux petites affiches. Donc c'est des citations que j'aime bien. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas travaillé un seul jour de votre vie. Donc ça, c'est très vieux, tu vois, c'est Confucius. Et là, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Donc ça, c'est Anthony Robbins, que tu connais probablement. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le côté que tu connais déjà, d'accord. Donc pas grande nouveauté. Je vais juste te montrer en fait la lampe derrière. Donc la lampe qui est là derrière, d'accord. Ça, c'est ça se connecte avec ça en fait. Donc la lampe qui est derrière, j'ai mis une ampoule programmable que tu peux du coup régler avec ça. Donc par exemple ici je mets une couleur. Et en fait ça permet quoi? Ça permet de donner des ambiances dans les vidéos. Je peux changer du coup d'éclairage assez facilement sans passer par des choses compliquées en Bluetooth, etc. Et donc ça c'est marque Ideal, ça se trouve en grande surface. Je sais pas, ça doit être 20-30 € l'ampoule avec la télécommande par exemple. On peut aussi l'éteindre évidemment. Et souvent je mets du bleu comme ça. D'accord, donc c'est un petit peu ce que tu vois régulièrement. Ensuite, autre chose, ici j'ai j'ai une télé, d'accord, je t'explique ça tout à l'heure. Là j'ai un panneau de LED qui est juste posé. Ça d'habitude c'est une lampe que tu peux fixer au plafond par exemple. Et moi j'ai simplement mis deux petites équerres derrière. Je sais pas si tu vois là, ouais. Donc c'est deux petites équerres qui permettent du coup de tenir un petit peu le panneau. D'accord, je mets ça comme ça. Voilà. Et en fait l'idée c'est quand j'allume, tac, je te montre. Hop, voilà. Il était allumé. Voilà. Je te montre un peu ça. Du coup là il est allumé. Et en fait l'idée c'est quand j'allume, je me mets à peu près là à 45 degrés, d'accord. Ça me fait un éclairage de côté sur le visage.
Donc c'est un peu le principe des éclairages 3 points, d'accord, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc là tu as le deuxième éclairage que j'utilise actuellement, d'accord. Donc c'est une lampe assez forte, hein, c'est équivalent, bon c'est du LED, d'accord, mais c'est équivalent peut-être à 60 ou 80 watts en incandescent. Avec donc ce que j'essaie de faire, c'est dans la même teinte pour les deux éclairages, d'accord, pour pas avoir de décalage au niveau couleur. Donc tu vois sur l'écran c'est assez proche. Cette lampe là en fait elle ne m'éclaire pas vraiment dans le visage directement, d'accord, je l'oriente plutôt vers le haut. Déjà parce que ça éblouit pas mal et surtout parce que ce que je voulais faire c'est profiter du plafond. Tu vois, j'ai un plafond très clair et du coup bah, la lumière va diffuser comme ça sans avoir d'ombre portée très très forte. Autre chose au niveau du plafond, tu vois ici j'ai des spots, d'accord, et en fait bah, ceux-là je peux les orienter, du coup ça me permet vraiment d'éclairer proprement cette table, d'accord. Cette table-là, bah, c'est fabrication maison, d'accord. Donc c'est une table, c'est du matériel qui vient de chez Ikea, d'accord. Donc en fait là, tu as une table classique. Je sais pas si tu vois, ouais. Ça c'est une table avec les 4 pieds, d'accord. Et j'ai rajouté ici un module. Je vais te montrer ça. Un module ici, d'accord. Donc voilà, avec des tiroirs. Et puis dessus, j'ai remis la même planche, tout simplement. Donc ça me permet d'avoir un bureau debout. C'était ça l'objectif. Un bureau debout qui est toujours quasi propre, quasi vide, parce que bah, moi j'aime bien avoir un espace où je peux travailler, donc c'est vraiment l'espace créatif ici. Parfois je bricole, parfois je griffonne, parfois je démonte des choses. Donc ça c'est vraiment pratique, j'ai toujours un espace, un grand plan de travail, si tu veux, un peu comme dans une cuisine, un plan de travail où tu peux vraiment, si tu as besoin de faire quelque chose, tu travailles ici. Voilà, ici donc je viens de te montrer, j'ai fabriqué ce petit support. Je vais essayer de te montrer ça. Donc ça c'est un caisson en fait de bureau, d'accord. Caisson de bureau qui vient de chez Ikea, je crois, qui coûte peut-être 50 €. J'ai fixé là tout simplement une équerre avec ici, tu vois, je sais de te montrer ça, un petit élastique, d'accord. L'élastique en fait se fixe ici là sous le trépied. Alors, je vais essayer de te montrer ça, voilà. D'accord, donc je fixe l'élastique là-dessus. Ça permet de stabiliser, du coup, le trépied. Et du coup, bah, ça évite de faire tomber l'appareil photo, par exemple. Mon appareil photo, d'habitude, je le mets là-dessus. Alors, cette armoire-là, à quoi elle sert? Donc, elle a deux utilisations. D'un côté, j'ai tout mon éclairage. Donc, ici, pour le moment, j'ai cet éclairage-là. Prochainement, je vais probablement rajouter un deuxième éclairage. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir déplacer l'ensemble, d'accord, déplacer l'ensemble d'un coup. J'ai la caméra et l'éclairage, si tu veux, un peu l'ensemble sur une seule armoire. Et bah, du coup, comme c'est mobile, bah, c'est aussi facile à déplacer, à ranger. Pour nettoyer le sol, tu la décales, il n'y a pas de risque. L'autre avantage, c'est que ça prend moins de place qu'un trépied, parce qu'un trépied, quand tu le déploies au sol, ça prend pas mal de place. Et bah, comme j'ai des enfants, voilà, je fais aussi attention un petit peu au matériel pour éviter qu'il y ait de la casse, tout simplement. L'intérêt de tout ça, alors j'ai pas encore fini totalement cette armoire, si tu veux, puisque ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de monter là cette triplette. Je vais essayer de la monter, de la fixer dessus. Et du coup, bah, j'ai qu'un seul bouton, tac, si tu veux, qui me coupe directement bah, tout l'éclairage, tout ce qui va bien. Alors, l'éclairage, c'est pas fini parce que en fait, j'ai investi récemment dans un petit accessoire sympa. C'est ça, d'accord. Donc ça, je voulais te le montrer. Ça peut être super intéressant. Alors ça, c'est quoi? Donc d'un côté, tu as évidemment un transformateur, un chargeur. Tu vois que ça sort en fait en USB ici. Là, il y a un petit circuit de conversion. Et de l'autre côté, tu as ici, une fausse batterie, d'accord. Donc c'est ce qu'ils appellent un coupleur DC. Donc c'est simplement un transformateur de courant, enfin de tension plutôt. Ça va adapter la sortie USB qui est là. Je sais pas si tu vois ici une sortie USB. Ça va l'adapter ici à la tension de mon appareil photo. Et ça, bah, je vais le mettre dans l'appareil photo. Et le gros intérêt en fait c'est quoi? Bah, c'est que j'ai plus besoin de batterie. Je branche ça dans mon appareil photo. Ça sur la multiprise que je viens de te montrer. Et du coup, bah, je peux filmer pendant des heures, tout simplement, sans avoir besoin de charger une batterie. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Autre accessoire intéressant, je t'ai jamais montré, je crois. Donc ça s'appelle un bras, un bras articulé. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Voilà, ça c'est un bras articulé, d'accord. Comment ça fonctionne? Bah, tu le mets en fait en position que tu veux et quand tu serres ici, tac, le truc il devient solide. Ce que tu peux faire en fait, c'est là, ça tu peux le fixer sur quelque chose. Et donc ça te permet vraiment de fixer quelque chose, un accessoire de l'autre côté. Et là, comme tu vois, il y a pas mal de réglages. On peut mettre soit un mode flash, soit une vis, d'accord? Tu peux utiliser un pas de vis. Et donc avec ça, tu peux fixer une lampe, un micro, etc. C'est assez pratique. Et on peut mettre du poids. Je crois que ça supporte plusieurs kilos, donc même un appareil photo éventuellement. Donc voilà, ça c'est les deux petits accessoires que j'ai reçus récemment, que je suis en train de mettre en place. Voilà, donc petite armoire. Ici, l'accessoire indispensable. Alors ça, c'est un petit truc tout con qui peut te servir. Puisque là, en fait, ici, j'arrive chez moi. Et ce qui arrive, c'est que parfois, j'ai des gens qui viennent me voir. Et donc, je mets ça à l'extérieur de la porte. C'est un petit peu comme à la radio. Donc, je mets ça là. C'est un petit peu comme à la radio quand tu as le on-air qui s'allume, d'accord? Là, c'est pareil. Je mets ça à l'extérieur. C'est tout simplement un indicateur qui dit que je suis en train de tourner, qu'il faut pas me déranger tout simplement. Voilà, quoi d'autre ici? Là tu as une imprimante, d'accord, ça c'était ma première imprimante quand j'ai démarré ma boîte, qui est une imprimante photo, alors elle est de très bonne qualité, ça fait une dizaine d'années que je l'ai, ça marche bien, donc c'est la Canon MP970. Bon, ça n'existe plus, je vais pas te faire le détail, par contre ce que là c'était premières imprimantes multifonctions, c'était bien pratique. Ici j'ai la nouveau photocopieur, donc comme je donne des formations, de temps en temps je fais aussi des supports de cours, ça peut servir d'avoir du laser. Puis le laser, ce qui est vraiment bien, c'est que ça ne déteint pas avec l'eau, d'accord. Et donc quand je fabrique, parfois je fabrique des procédures, des étiquettes, ce genre de choses, voilà, c'est super pratique le laser. Voilà, donc coin bureau. Alors là j'ai fait un système de rangement, de trieur, d'accord. Je sais pas si tu vois, mais il y a ici à scanner, frais, à ranger. Donc ça c'est tout ce qui est papier. Et en bas j'ai les accessoires, donc enveloppe et timbre et agrafe et fixation par exemple. Donc tu as dedans tout un tas de choses. L'idée c'est quoi? C'est d'étiqueter pour pas avoir besoin de chercher, parce que c'est vrai que quand tu as 4 tiroirs parfois tu sais plus trop où ça se trouve. Est-ce que c'est dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième? Donc toujours dans un souci d'efficacité, noter les choses et puis comme ça on se pose plus la question. Mon bureau principal, je te montre, d'accord, c'est là. Donc j'ai un PC portable, ici un écran, je crois que ça doit être un 24 ou 26 pouces, mon téléphone. Ici j'ai un pot à stylo, bon il est un petit peu... il est vachement plein en ce moment là, donc il faut que je fasse le tri prochainement. Alors niveau stylo, il y a un truc que je peux te conseiller, moi j'utilise pas mal ce genre de choses, donc c'est les Papermate Inkjoy Gel. Donc c'est des stylos gel. Pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est vraiment des stylos qui glissent bien, d'accord. Et moi j'ai horreur des stylos qui sont trop durs quand tu écris, d'accord. Donc ça c'est vraiment le genre de stylo que j'utilise. Et depuis que j'ai ça, j'utilise quasiment plus que ça. Voilà, donc ici au niveau setup, qu'est-ce que tu as? Donc j'ai mes post-it, d'accord, donc des choses que j'utilise régulièrement, post-it. Là j'ai les petites enceintes que j'ai planquées derrière. Ici j'ai une seule prise USB en fait qui se branche sur tout ça. Parce que j'utilise un hub, un dock qui est en dessous, qui fait à la fois réseau, affichage, donc HDMI, et le son, plus le clavier en USB qui est sans fil aussi. D'accord, donc là, clavier sans fil, c'est vraiment pratique, parce que là aussi, quand tu veux travailler, tu l'enlèves vite fait, d'accord. Et puis ça te fait vraiment un espace pour travailler. Le PC portable, donc celui-là, je l'ai depuis plus d'1 an, 2 ans quasiment. Alors je suis assez content, c'est un Asus, d'accord, qui est tout en métal. Ça c'est pas mal, tout en métal. Alors c'est une grosse machine, donc il y a un i7. Alors je pourrais plus te dire la référence exacte, mais je le mettrai éventuellement dans la vidéo. Il y a une GeForce 960, donc c'est une bonne carte graphique. J'ai pris ça puisque quand tu fais du montage vidéo, c'est quand même bien pratique. Et j'arrive à monter du 4K, des films en 4K en temps réel, d'accord, sans devoir recréer des proxys, etc. Alors je précise que j'ai un disque dur SSD aussi, d'accord, ça aide. Alors la 4K
Voilà, ça peut se monter, par contre ça lag un tout petit peu, donc faut pas être trop exigeant. Par contre, ça peut se faire au quotidien sans problème. Ici, la dernière chose que je t'ai pas montré, c'est ça. Ça, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos. C'est, ça c'est quoi? C'est un instrument, d'accord? C'est un didgeridoo tout simplement, donc ça, tu souffles, voilà, tu souffles là-dedans. Alors c'est un petit peu technique. Voilà, donc je m'entraîne un petit peu là-dessus. Cet outil-là, à quoi il sert? Alors évidemment, c'est un outil de créativité. Les avantages qu'il a, c'est, tu vois, ça nécessite rien, c'est juste un morceau de bois, c'est super pratique, enfin basique. Il n'y a pas de pile, il n'y a rien, c'est increvable. L'autre intérêt, c'est que c'est très facile, enfin, tu peux apprendre assez facilement. Il n'y a pas de solfège, etc. Et donc l'idée, ce que je voulais faire avec ça, c'est, je crois que j'en ai parlé dans certaines vidéos il y a quelques temps, c'est que dans tes journées, il faut des périodes de créativité, des périodes où tu bricoles, des périodes où tu t'exprimes en musique, etc. Donc c'est un petit peu l'outil que j'utilise quand je veux simplement un peu souffler dans un truc pour me défouler. Ça permet aussi de travailler le souffle, d'accord? Ça c'est pratique évidemment pour parler aussi. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour là, des petites plantes, rien de spécial. La petite déco ici, donc love what you do what you love, rien de particulier. Par contre là j'ai mis une lampe en plus, je sais pas si tu vois, ouais. Pareil, un petit peu orienté vers le plafond, puisque moi j'ai un plafond, tu vois, en dalle, et ces dalles blanches reflètent bien la lumière, donc c'est vraiment pratique pour diffuser, quoi. Autre chose que je voulais te rajouter, si tu fais de la vidéo, du son, les dalles de plafond là sont vachement pratiques pour amortir le son. C'est une espèce de fibre de verre, je sais pas trop. Et en fait, ici, c'est la pièce de ma maison où il y a le moins d'écho. Donc c'est vraiment lié à ce plafond. D'ailleurs, quand je passe dans le couloir à côté, ça résonne tout de suite beaucoup plus. Donc là, c'est vraiment sympa, ces dalles de plafond, si tu as possibilité d'en mettre chez toi. Ça peut vraiment être utile. Voilà, donc je t'ai montré un peu le bureau, le tour. Alors je vais essayer de me mettre un petit peu à l'autre bout, d'accord? Donc là, voilà, je vais poser tout ça. Donc voilà, donc tu as découvert cette fois-ci les coulisses d'Enjoypreneur, on va dire ce que j'ai jamais montré. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Voilà, s'il y a des questions sur le matériel, sur des choses que j'utilise, sur des améliorations à faire, je sais pas. Voilà, moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Et puis du coup, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!